Hey yo tout le monde, c'est Allegri. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche pour une nouvelle vidéo dégustation. Ça devient un peu un rituel maintenant. Bon, si vous avez traîné sur YouTube sur les jours qui viennent de passer, vous avez sûrement dû voir la pub pour le nouveau sandwich de Subway que je vous remets juste là. Donc on va aller tester celui-là. Il s'agit d'un sandwich gourmet, ils l'ont appelé comme ça, gourmet steakhouse, avec des champignons, du Saint-Nectaire et des steakhouse. Alors je suppose que c'est des steaks. Je vais aller voir là-bas, on va aller passer la commande. Je vais aller voir quelle sauce il me conseille, s'il y a beaucoup de fromage ou quoi. On va pas prendre d'extra, on va prendre les crudités qu'on prend habituellement. Et moi je vous rappelle que j'ai un objectif de 100 abonnés avant la fin de l'année. Donc si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. Ça serait le feu. Bon allez, je vais chercher le sandwich et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. On a récupéré le sandwich, le petit sub 30. Le nouveau. J'ai pris sauce oignon doux avec. Apparemment c'est celle qui allait le mieux, ou alors une sauce fromagère qu'ils m'ont conseillé. L'avantage de Subway, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de planche à découper pour disséquer le bordel. Et j'ai pris pain, avoine et miel. Donc les crudités, salade, tomate, oignon, concombre, le classique. Ça se présente comme ça, un oignon qui vient de tomber. On voit pas le fromage, on voit rien, on va voir niveau goût. Après moi chez Subway, généralement je suis le genre de mec, enfin, même sur les autres fast-food, je prends toujours la même chose. Je pense qu'on est tous comme ça. Pourquoi tu te moques toi? Elle là-bas prend toujours sandwich au thon. Moi je vais goûter ça. On voit les champignons, le steakhouse, le Saint-Nectaire. Alors je croyais que les steaks ils allaient le faire réchauffer dans le petit four. Maintenant ils les ont fait réchauffer au micro-ondes. Allez, on va goûter ça. Le steak c'est un goût de steak à McDo. Assez bizarre dans un Subway. Généralement au Subway je prends toujours un BMT avec supplément fromage. Là on prend le... Après le truc normal. L'association des trois, Saint-Nectaire, champignons, steakhouse, pour l'instant ça passe bien. Avec la petite sauce sucrée, franchement, ça fait le taf, c'est bon. Ah ouais, je sais pas si c'est parce que c'est le confinement ou si c'est un truc spécial, mais ils nous ont donné des gobelets. Si vous êtes collectionneur de gobelets, vous pouvez aller à Subway. Ah, c'est perturbant, c'est vraiment les goûts des steaks de fast food quoi. C'est 4 petits steaks, donc il y en a 4 dans un 30, 2 dans un 15 forcément. Mais c'est marrant, hein. Je m'attendais pas à trouver un goût comme ça chez Subway. Je fais bien l'expert culinaire ou quoi? Par contre en vrai je sais pas si la sauce oignon doux c'est la meilleure avec. Parce que le côté sucré prend trop de place. Alors j'aurais peut-être dû demander un supplément Saint-Nectaire. Peut-être qu'il y aurait eu plus goût de fromage. Je suis un fan de fromage fondu. Ça aurait peut-être été mieux. Mais sinon c'est validé de ouf, hein, je trouve. Pourquoi t'as pas mis la sauce fromagère? J'ai pas mis la sauce fromagère qu'il m'avait proposé dedans, j'avais peur que ça fasse comme un hot tacos en fait. Et c'est le seul truc pour lequel j'aime pas les hot tacos à cause de la sauce fromage. Voilà, t'as la je te réponds autant. Ah ouais, je trouve qu'il y a pas assez de... Ils mettent que 2 tranches de fromage. Et après en soi les tranches de fromage sont vraiment pas épaisses. Je pense avec un supplément encore de fromage Saint-Nectaire ça aurait peut-être été mieux. Non en vrai c'est une bonne surprise hein. Il est grave bon. Saint-Nectaire fondu en plus c'est excellent. Tous les amoureux de fromage doivent dire la même chose. En vrai je vous conseille toujours de mettre du concombre dans vos sandwichs Subway. Ça apporte de la fraîcheur et pour le truc, on va la couper celle-là, cette phrase là. Pourquoi tu veux qu'on mette du concombre? Je veux que vous mettiez de... Pourquoi des concombres? Parce que c'est bon le concombre. Pas de vous. Mais si! Non en vrai si, du concombre dans un sandwich ça apporte de la fraîcheur tout de suite, plus que la tomate je trouve. Tu veux venir le dire à la caméra? Moi j'ai été traumatisée des concombres cet été. J'en arrive quand même à dire, il n'y a pas assez de fromage. 3 tranches de base ça devrait être mieux. Après le Saint-Nectaire c'est un fromage qui coûte cher quand même. Mais 3 tranches minimum ça aurait été mieux sur ce sandwich. Mais après c'est perturbant les mini steaks. Mais retrouver comme ça une saveur de McDo, BK dans un sandwich Subway, pas quelque chose auquel j'étais habitué. Pareil, je trouve les champignons ils en mettent pas assez. Parce qu'en vrai les champignons ils apportent un bon petit goût. Le mélange des trois, quand tu tapes une bouchée avec un mélange de steak, de Saint-Nectaire et de champignons, c'est trop bon. Mais il y en a pas assez. Alors qu'en soi c'est pas ce qui doit leur coûter le plus cher je pense. Peut-être on est tombé sur quelqu'un de radin. Mais ouais c'est une bonne surprise ce sandwich. Après les champignons en soi c'est des champignons de Paris basiques, même pas en persillade, juste cuit. Mais appréciable d'en trouver. Mais encore une fois c'est bon, mais genre c'est pas celui pour lequel j'irai au Subway quoi. Un peu comme le McBaguette. Genre je retourne au Subway, peut-être je vais changer, je vais pas prendre mon BMT ou quoi. Mais c'est pas celui-là où je vais me dire tiens je vais prendre celui-là. Alors que quand je vais chez BK maintenant, vu qu'il y a le Tender Creek qui est en édition limitée, je le prends tout le temps. Ce sandwich il est fabuleux. Quoi ta question? L'autre elle a levé la main comme à l'école pour me poser une question. Ce serait pas un McBaguette amélioré? Tu sors. Ah oui, clairement, c'est mieux que le McBaguette. C'est mieux que le McBaguette, mais c'est pas oufissime quoi. C'est pas tiers god quoi. C'est bon. Après, ouais, c'est similitude avec le McBaguette. Des steaks, un fromage français. Bon, c'est pas de la baguette forcément, mais des crudités. Ah oui, non, les champignons. Y'a pas de champignons dans un McBaguette. Il n'y a pas de concombre. Car il n'y a pas de concombre non plus. Ouais, franchement. Allez, McBaguette, je sais plus, je lui avais donné combien. Mais là, c'est un bon. Allez, on va être généreux, on va dire 7 sur 10. Pas mal déjà, 7 sur 10. Mais ouais, si je devais changer quelque chose dans le sandwich, plus de fromage, plus de champignons, tester avec une autre sauce que aigre doux, oignon doux, pardon. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Je pense que ça changerait pas mal le sandwich quand même. Après Subway c'est pas le fast food où on va tout le temps, mais ça fait plaisir que d'y aller de temps en temps quoi. Même si en soi on préfère aller à BK ou à McDo. Par contre Subway c'est au-dessus de KFC, clairement. Bon allez, la dernière bouchée.
Bon, c'est terminé pour cette dégustation. Donc ouais, ce que je changerais sur le sandwich, c'est une autre sauce, plus de fromage, plus de champignons. Mais en soi, franchement, il passe ce sandwich. Comme je disais, c'est pas celui pour lequel j'irai à Subway forcément. Je continuerai, là si je retourne à Subway, je prends un BMT supplément fromage comme d'hab quoi. Moi je vais vous laisser là. Je vous rappelle, j'ai toujours le défi de 100 abonnés avant la fin de l'année. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.